Une CAN riche en coups de théâtre pour certains, sucrée pour d'autres, meilleure CAN jamais organisée pour plusieurs. La fête du football continental au pays des Lions indomptables n'aura ressemblé à aucune autre au terme d'un mois de compétition. Retour sur l'organisation de ce rendez-vous qui a vu le sacre du Sénégal. Vous regardez Africa 24 Football Club, nous faisons le bilan de l'organisation de cette CAN au pays des Lions indomptables avec un plateau Fidel Castro et Lembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Robert, et merci encore pour l'invitation. Jean-Éric Sendé, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Robert, merci pour l'invitation. C'est la toute première. Je précise que vous êtes le président du réseau international pour l'éducation pour le sport en espace francophone. D'entrée de jeu, question à vous, Monsieur Sendé. Comment avez-vous trouvé l'organisation de ce 33e rendez-vous de la CAN? J'ai trouvé cette organisation globalement bien. Je trouve globalement bien. Après, il y a quand même eu des soucis au niveau pour l'accès au stade. Parce que bon, dans d'autres pays, on utilise des transports de masse, les métros, les tramways, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir aussi dans le NIR. Les taxis n'avaient pas accès au stade, les motos ne pouvaient pas aller, alors que c'est des outils quotidiens qu'utilisent les populations. Donc ça, c'était la première chose. Après, bon, nos villes, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Nos villes sont tellement emboutées. Voilà, pour moi, la question, c'était plus une question de déplacement, de mobilité urbaine pour accéder à la CAN, ainsi que pour les équipes qui s'entraînaient, bien qu'il y avait les motards pour ouvrir la route. Voilà. Mais après, ça, c'est un problème de toutes les grandes métropoles africaines. C'est un problème de vision. La mobilité urbaine, ce n'est pas que pour la CAN, c'est aussi pour nous tous les jours pour pouvoir se déplacer. On y reviendra point par point. Fidel Castro, cette CAN, elle est achevée aujourd'hui. Comment, d'entrée de jeu, vous trouvez l'organisation, en quelques mots? Je pense que le Cameroun a été à la hauteur des attentes. Le Cameroun a surtout rempli le cahier des charges à lui imposé par la Confédération africaine de football. Mais si vous faites un retour dans le passif des Coupes d'Afrique des Nations, il va sans dire qu'aujourd'hui, on a de quoi se féliciter de l'organisation faite au Cameroun en termes de mobilisation, en termes infrastructurels et même en termes de médiatisation. Je pense que jamais une CAN n'a été autant médiatisée que celle qui s'est passée au Cameroun. Jamais une CAN n'a connu une telle mobilisation sur l'ensemble des sites. Restons, Fidel Castro, sur la mobilisation, je veux dire sur la destination stade. Les moyens mis en jeu pour que le public arrive au stade. Est-ce que cette médiatisation n'a pas aussi pour facteur ce drame qu'il y a eu au stade Olembe, rappelons-le, 8 morts enregistrés au cours d'un match, le match Cameroun-Comores notamment? Non, je ne pense pas. La mobilisation n'est pas le facteur qui a causé encore la cause du drame d'Olembe. La cause du drame d'Olembe, on le connaît, c'est une cause de faillite de la sécurité. Et cette faillite-là est due non seulement à l'organisation, parce qu'il faudrait dire que celui qui est responsable d'un site, ce n'est pas le comité local d'organisation, c'est plutôt la CAF. Donc il y a une incompréhension entre la coordination du site et les agents qui étaient là. Maintenant, si vous prenez dans la globalité, on n'a pas connu ce problème dans le site de Garoua, on n'a pas connu ce problème dans le site de Limbe, on n'a pas connu ce problème dans le site de l'Omisport, on n'a pas connu ce problème dans le site de Japoma. Donc on ne peut pas dire que la mobilisation a créé un problème, mais on est tous d'accord et d'avis qu'il y a eu une faillite au niveau de la sécurité, au niveau du stade de Lembe. Mais lorsqu'on parle de la mobilisation, on a connu des CAN dans d'autres pays. On a surtout vu que les stades étaient quasiment vides. Mais au Cameroun, c'est pour ça que je vais terminer par là, je tire un grand coup de chapeau à l'ensemble de la population camerounaise. On a vu une zone chrysogène, telle que la ville de Limbe, mais qui faisait pratiquement plein d'œufs dans toutes les rencontres. On a vu à Garoua, où le Cameroun n'était même pas concerné. Mais on a vu le stade de Garoua qui, pour moi, aujourd'hui, a la palme d'or en termes de mobilisation des spectateurs. C'est pour dire que c'est une CAN où tous les Camerounais se sont sentis concernés. Et ça, c'est tout bénéf pour la Confédération africaine de football. Jean-Éric Sendé, est-ce que cette hyper-médiatisation de la CAN Cameroun 2021, c'était pas plus du fait de ce qui n'a pas marché, les pelouses notamment, les hôtels et autres, que du jeu en lui-même, du côté top de l'organisation? Vous savez, quand on est le pays qui a 5 étoiles, quand on est le pays qui a
battu l'Argentine à 9, quand on est le pays qui a déjà battu le Brésil, le seul pays africain à avoir battu le Brésil, quand on est le seul pays africain premier arrivé en quart de finale, quand on est le seul pays qui a eu beaucoup de ballons d'or africains, c'est vrai qu'il y a un peu, on a tendance un peu à avoir des jalousies, à se braquer sur le Cameroun. Les pelouses, oui, la pelouse à Japoma, d'accord, mais moi, ça m'est arrivé de voir des matchs à Geoffroy Guichard ou au Stade Saint-Symphorien à Metz où la pelouse était pire que celle de Douala. Mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est pas la pelouse. Après, les joueurs doivent avoir la capacité, un joueur professionnel doit avoir la capacité de s'adapter. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Bamako en 2000 ou en 2002, où c'était les Lions indomptables qui ont changé d'hôtel parce que l'hôtel n'allait pas. Ils sont allés voir quelqu'un qui avait des appartements, qui leur a loué des appartements. Et c'est Carla qui faisait les lits, c'est Rigobertson qui a lâché les matelas, et ils ne se sont pas plaints. Ils ont joué comme ça. Bon, après, je ne vais pas dire que c'est la même époque. Et moi, je trouve que les jeunes aujourd'hui, voilà, c'est bien, mais je trouve, voilà, on assiste trop ces footballeurs. Voilà, donc, à pelouse, bon, on joue comme ça. Hein. Il y en a qui jouent, il fait moins de 10 en Russie. Voilà, c'est pas parce qu'on vient au Cameroun qu'on va se permettre d'avancer tout et rien juste pour peut-être déstabiliser le Cameroun. Au-delà des pelouses, Fidèle, est-ce que la question des horaires de match n'a pas posé problème dans l'organisation? On a vu les équipes se plaindre. Est-ce que vous comprenez, notamment Sadio Mané ou l'entraîneur algérien Belmadi? Non, du tout. Je pense que c'est une fuite à l'avance. Pourquoi c'est une fuite à l'avance? Nous sommes en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne. On a 52 matchs à disputer. On l'a connu, on a joué à Sikasso à 13h. On a joué au Burkina Faso à 13h. C'est pas nouveau. En Algérie, on a joué en Égypte dernièrement, on a joué à 14h. Les horaires en Afrique, tout le monde, même en Europe, il y a des matchs qui se jouent à 14h. On ne va pas venir ici nous dire que les matchs ont commencé. Ce n'est pas une question d'horaire, je dis c'est une fuite à l'avance. Parce que les horaires, dans toutes les compétitions, quand on a dit on a 3 matchs par journée, il va de soi qu'on ne peut pas commencer un match à 17h. Sinon, le deuxième va se jouer à quelle heure, le troisième se jouera à quelle heure? Je ne me fais pas le porte-parole de Sadio Mané, mais il se trouve que l'équipe du Sénégal a joué 2 matchs à la même heure en après-midi. Là, quand même, on se dit, on aurait pu peut-être décaler, M. Sédé. Erreur de la CAF, erreur de programmation, tout simplement. On ne peut pas faire jouer 2 fois une équipe à 14h. C'est injuste et ça ne rentre pas dans les valeurs du sport. Je ne dis pas que la CAF l'a fait exprès pour faire perdre le Sénégal. Et merci, le Sénégal est champion d'Afrique chez nous, au Cameroun, au contraire. Mais c'est des choses auxquelles il faut vachement faire attention. Il faut que dans les programmations, dans tous les compartiments, il faut que les valeurs du sport soient là. L'égalité, c'est une valeur du sport. La justice, il faut qu'on retrouve ça dans le Sénégal. Jouer 2 fois à 14h, c'est injuste. Allez. Mais ça n'a pas empêché le Sénégal d'être champion d'Afrique. Donc je reviens un peu à ce que je disais. Les Kala qui portaient les lits en 2002 au Mali ont été quand même champions d'Afrique aussi. Donc à un moment donné, il faut qu'on reste, enfin moi je dis surtout pour les joueurs et les coachs, il faut se concentrer sur le sport, sur le football et avancer avec ça, quoi. Un football qui ne se joue pas seulement dans les stades, encore faut-il avoir un plateau sanitaire très relevé. C'est le cas, c'est le pari que le Cameroun a pu tenir jusqu'ici. Rendons-nous du côté de Bafoussam avec notre reporter Séverin Donqueux qui nous montre un plateau technique relevé. On regarde. À l'affiche de la CAN de football qui débute ce 9 janvier au Cameroun, les infrastructures médicales et leur personnel dans un contexte marqué par une crise sanitaire persistante. À Bafoussam, ville hôte de la poule B, le corps médical donne un coup de coude à toute éventualité. Je dirais que nous sommes prêts, déjà. En médecine, il y a 2 aspects, l'aspect préventif et l'aspect curatif. Le mieux pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de casse, c'est-à-dire on est dans la prévention. Ceux qui sont chargés de la prévention vont assurer ce volet-là. Mais au cas où il y aurait, on rentre donc dans le volet curatif. Et ça nous revient. Et je crois que nous avons tous les atouts pour pouvoir parer à toutes les éventualités. Dans les formations sanitaires, les plateaux techniques sont relevés, dotés d'équipements biomédicaux de dernière génération. On est traité ici par un personnel qualifié et surtout rompu à la tâche. Au CHR de Bafoussam, hôpital de 2e catégorie, on peut s'enorgueillir de la qualité des services et des équipements en possession. En plus du scanner, il est doté de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, un équipement qui permet par exemple de diagnostiquer un cancer et d'en déterminer le stade.
Si vous allez à la réanimation, vous allez trouver des équipements up-to-date. Vous allez à l'imagerie, vous allez trouver un IRM, un scanner up-to-date, des appareils d'échographie, des radiographies standards. Vous allez en chirurgie, vous allez voir des blocs, au moins 3 blocs opératoires équipés standards internationaux de spécialité. Vous allez en médecine. Donc nous sommes prêts à accueillir toute éventualité qui peut survenir dans la ville de Bafoussam. Le pays met ainsi à la disposition de ses populations et des différentes délégations qui y séjourneront un centre ultramoderne, autrefois recherché ailleurs. Le séjour en terre camerounaise s'annonce agréable et enclin de sérénité grâce à ces établissements haut de gamme. Un établissement haut de gamme que Sadio Mané, le gardien capverdien, souvenez-vous du match, ils sont télescopés et ils ont fini dans cette formation sanitaire pour un check-up complet. C'est la preuve que côté organisation, le Cameroun a pensé à tous les détails, Fidel Castro. Oui, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs d'Africa 24 que là, c'est la région de l'Ouest. Elle n'est même pas la troisième ville du Cameroun, parce que la première ville du Cameroun, c'est Yaoundé, la seconde, c'est Douala, puis la troisième, c'est Garoua. Nous sommes là, dans la quatrième ville du Cameroun, qui est la région de l'Ouest. Et voir une telle œuvre, c'est pour dire que le Cameroun a mis les petits plats dans les grands. Et lorsque vous parlez de Sadio Mané, qui n'est pas n'importe qui est aujourd'hui, si vous permettez l'expression, qui compte parmi le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Et vous avez vu que Sadio Mané, après son télescopage, a été dans cet hôpital, a effectué IRM, et aujourd'hui, ce n'est pas comme dans les anciennes organisations où on était obligé de faire sortir le joueur et de le faire rentrer dans son club pour aller se faire tester. Je dis, au plan sanitaire, le Cameroun a reçu non seulement son dispositif préventif, mais également curatif. Jean-Éric Sédé, un mot sur... Oui, je confirme, dit... Fidel Castro. Oui, Fidel Castro. Effectivement, quand on a vu les images de Sadio Mané à l'hôpital à Bafoussam, je pensais que c'était à Yaoundé, mais en fait c'était à Bafoussam. Et moi j'ai dit chapeau, le Cameroun a vraiment mis les moyens pour... Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi quelqu'un d'autre qui est venu voir le gardien, je crois. Il y avait 2 joueurs. Le gardien Hervé Kofi du Burkina Faso, c'était à Yaoundé. Il a eu également un télescopage. C'est pour dire que le Cameroun a minimalement maximisé, j'ai envie de dire, dans les différents sites de la compétition. C'est de bon augure, sans doute, pour les prochaines compétition que le Cameroun compte abriter. Oui, ici on s'en tient au discours tenu par le président de la Fédération camerounaise de football qui dit que le Cameroun doit se projeter dans l'organisation non plus des compétitions africaines mais des compétitions de dimension mondiale. Notamment, on peut commencer par la Coupe du Monde junior et consorts. Je pense que c'est de bon augure. Vous regardez Africa 24 Football Club. Nous parlons de l'organisation de cette belle fête qui s'est achevée en thème camerounaise au terme d'un mois de fête de football. Retrouvons-nous dans un instant. Le Cameroun a-t-il réussi son pari en termes d'organisation de cette CAN qui s'est achevée avec la victoire du Sénégal, un premier sacre pour les Lions de la Teranga. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui a débriefé tout au long de ce mois de fête de football, votre compétition avec moi en plateau, toujours Fidel Castro et Lembe, merci d'être là. Merci. Et puis Jean-Éric Sédé, merci d'être sur ce plateau pour la première. Merci bien. Et pour la dernière également, c'est la dernière émission la dernière de cette belle émission qui a tenu en haleine les spectateurs africains. Sur cette organisation camerounaise, on va voir dans un élément qui arrive que la Côte d'Ivoire vient à l'école du Cameroun. Est-ce que c'est dire que c'est un fait qui contraste avec tout ce qu'on a pu voir en termes de communication, pas de très bonne qualité sur le Cameroun? Y avait-il une sorte de Cameroun bashing? Je voudrais dire que le fait que le comité d'organisation de la CAN Total Énergie 2023 vienne au Cameroun n'a rien à voir. Vous savez, aujourd'hui, on fait une différence entre les réseaux sociaux et la réalité sur le terrain. Parce que toute cette guerre, c'est les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, on est en droit de penser qu'il faut toujours aller apprendre chez ceux qui ont organisé avant vous, parce qu'ils ont une certaine expérience. Et je pense que c'est dans ce sens-là que la Côte d'Ivoire est venue s'inspirer un peu du modèle d'organisation du Cameroun. Jean-Éric Sédé, on va regarder cet élément et puis on va revenir tout juste après.
On regarde. C'est un élément réalisé par Thierry Ndassa, notre reporter. Désigné pour abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023, la Côte d'Ivoire a tenu à toucher du doigt le savoir-faire camerounais en matière d'organisation. Le président du comité d'organisation de la CAN 2023, François Albert Amichia, est au Cameroun depuis plusieurs jours. Objectif de sa visite, s'imprégner du savoir-faire camerounais en matière d'organisation. Le Cameroun, qui a réussi le pari d'organiser avec succès une Coupe d'Afrique à 24 équipes. Nous avons été accueillis chaleureusement, fraternellement. Nous avons eu des séances de travail enrichissantes et cela nous a permis de voir comment se prépare. Et la dernière mission qui s'est tenue ici, du 4 janvier au 14 janvier, nous a permis de voir quelques jours avant le début de la compétition, pendant la compétition, quelles sont les dispositions à prendre, quels sont les écueils et les obstacles à éviter et surtout quelles sont les leçons qu'on peut en tirer. Pour accueillir cette prestigieuse compétition, l'État ivoirien a consenti à mener de grands chantiers infrastructurels, notamment avec la construction des stades, mais aussi une amélioration du service sanitaire et hôtelier. Nous avions un seul stade fonctionnel au niveau d'Abidjan. Il nous fallait donc construire des stades à l'intérieur du pays. C'est ainsi que les villes hôtes qui ont été désignées, Korogo dans le nord du pays, Bouaké dans le centre du pays, Yamoussoukro qui est la capitale politique du pays qui se trouve dans le centre du pays, la ville de San Pedro qui se trouve au sud-ouest, ont été dotées d'infrastructures sportives. Les constructions sont en cours, sont en voie d'achèvement. La 34e Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Comme au Cameroun, elle se tiendra dans 5 villes, notamment à Korogo, Bouaké, San Pedro, Abidjan et Yamoussoukro. Jean-Éric Sendé, le Cameroun inspire. Bien sûr que le Cameroun inspire. Heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il faut se servir de l'expérience de ceux qui ont déjà organisé les choses. Et il faut venir surtout sur le terrain pour voir ce qui se passe, pour pouvoir évaluer, pour pouvoir projeter et pour pouvoir prévenir aussi les problèmes qu'il puisse y avoir. Moi, j'ai vu un truc au Cameroun. Chaque fois que j'allais voir un match, on sentait qu'il y avait une évolution par rapport à l'accueil du public. Et ça, c'est important. C'est très bien ce que la Côte d'Ivoire fait. Je profite pour passer toutes mes salutations à François Michel, l'ancien maire de Treichville. Et je suis très, très fier de voir que c'est lui le président du COCAN pour la Côte d'Ivoire parce que c'est quelqu'un qui fera du bon travail. Fidel Castro a anticipé pour ne pas avoir de problèmes, sinon quelques légers soucis peut-être. Oui, on a généralement coutume de dire gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire qu'il faudrait anticiper sur un certain nombre de choses. Et je dis, le comité local ivoirien a bien fait de venir toucher du doigt quels sont les obstacles, les difficultés auxquelles il pourrait faire face dans les prochains jours à venir. Lorsque vous voyez un événement tel que celui qui s'est passé au Limbe, c'est des circonstances qu'il va falloir s'imprégner. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise plus? Parce que n'oubliez pas, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui se ressemblent pratiquement sur tous les plans. Ça veut dire que les mêmes problèmes qui se posent au Cameroun seront exactement, à quelques différences près, les mêmes problèmes qui se poseront en Côte d'Ivoire. Je précise rapidement que cette CAN a un inédit dans ses annales, notamment désormais, c'est le signal. La production du signal a été faite par la chaîne nationale du Cameroun, la CRTV. C'est à souligner un important... C'est une révolution, parce que c'est la toute première fois en 33 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays hôte est celui qui produit le signal. Dans les années antérieures, ça a toujours été une chaîne extérieure. Et aujourd'hui, et je dois déjà l'annoncer ici, le comité local a pris la tâche avec la télévision camerounaise pour l'accompagner dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, c'est que la CRTV a réussi un pari. Et comment ne pas se nourrir de celui-là qui a réussi pour dire « montre-moi ce que tu as pu faire pour que demain, moi aussi, je puisse faire quelque chose ». Moi, je pense que c'est cette collaboration sud-sud qui est bénéfique pour tout le continent africain. Jean-Éric Sendé, évoquons tout un autre chapitre, la gestion du coronavirus, la gestion des tests, des vaccins et autres au sein des équipes. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait trop de buzz autour de la gestion de cette question dans cette CAN? Le coronavirus, c'est une pathologie aujourd'hui
qu'on ne maîtrise pas. Personne ne maîtrise ce que c'est, on ne sait pas, on a un virus qui mute toutes les 10 secondes, qui a plusieurs origines. Et donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le seul moyen qu'on a, c'est se vacciner. Les gens n'aiment pas se vacciner en Afrique, donc c'est normal pour moi qu'il y ait des gens, que toute une équipe se retrouve positive. Les gens n'aiment pas se vacciner en Afrique. C'est une coutume, c'est une tradition chez nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, culturellement, on ne va pas vivre à 1 mètre les uns les autres. Moi, j'étais voir les matchs, tout le monde se faisait la bise, tout le monde se cognait la tête. Voilà. Nous avons culturellement des méthodes qui font qu'on ne peut pas garantir les mesures barrières. Ça, c'est la deuxième chose. Après, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que la CAF a missionné un laboratoire pour faire les tests de Covid sur lesquels le Cameroun, l'État camerounais, n'avait aucun contrôle, aucun pouvoir décisionnel. Pour le cas des Comores, parce que la polémique vient de là, il faut dire ce qui est arrivé. Il paraît, j'ai lu quelque part, après il faut vérifier, que quand les Comoriens ont appris qu'ils étaient un des meilleurs troisièmes pour faire un 8e de finale, ils sont en boîte de nuit fêtés, c'est ce que j'ai appris là. Après, est-ce que pour un pays comme les Comores, qui vient la première fois à la CAN, qui se qualifie, est-ce qu'ils vont rester enfermés dans les chambres? À un moment donné, voilà, ils sont sortis et ils ont peut-être contracté, mais après ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Donc les tests du Covid, c'est pas le Cameroun. On va regarder cet élément tourné par notre reporter André Fidel Mekida. C'est sur les moyens que le Cameroun a mis à disposition pour que les populations puissent avoir accès au vaccin en vue d'entrer au stade sans souci. On regarde. Le protocole sanitaire du gouvernement camerounais et de la CAF lors de la CAN 2021 reste une grosse actualité pour les fans du ballon rond. Dans un pays comme le Cameroun, où le football est le sport roi, l'accès dans les stades devrait être conditionné par un pass sanitaire et un test PCR négatif. Une information sans grande incidence pour les fans de football. Depuis que je suis né, le Cameroun n'a jamais eu cette occasion d'organiser la CAN. Aujourd'hui, cette occasion nous est donnée cadeau, gratuitement. Donc je ne sais pas pourquoi je devais rester à la maison, regarder le match à travers une télévision. Moi, j'irai au stade, encourager, donner un coup de pouce aux Lions indomptables, quel que soit ce qu'il faut. On nous a demandé de nous vacciner. Alors, je ne pense pas que l'État du Cameroun puisse être contre son peuple. Le vaccin et le stade à tout prix. Oui, nous ne sommes pas en marge du monde. Nous sommes égaux. Nous sommes, comme pour dire quoi, nous sommes en accord avec le monde, quoi. C'est-à-dire quoi, il y a le Covid qui sévit. Nous prenons également des dispositions. Je crois que le gouvernement a pris un certain nombre de mécanismes pour mettre et les joueurs et les spectateurs en sécurité. Le protocole sanitaire vaccinal mis en place par la CAF n'est pas du goût de tous les fans. C'est le cas des sœurs Futsi, sceptiques à l'idée de se faire vacciner. Elles préfèrent désormais regarder les rencontres sur leur écran de télévision. Je comptais vraiment participer au match d'ouverture de la CAN, mais compte tenu du fait que tout le monde doit se vacciner, et comme tout Camerounais là, j'ai un peu peur, donc je préfère voir ça à la télé. En outre, il est exigé un test PCR négatif de moins de 72 heures et un test TDR antigénétique réalisé sur place pour les spectateurs à l'entrée des stades. Une situation qui cependant ne remplacera pas les mesures barrières qui restent de mise. Fidel Castro, le coronavirus a-t-il gâché la fête du football au Cameroun? Moi, je ne vais pas dire que c'est le corona, je vais dire que c'est la décision de la Confédération africaine de football qui, dans un premier temps, a voulu gâcher la fête du football africain. Parce qu'on ne peut pas poser une double condition aussi drastique. On ne peut pas en même temps conditionner l'accès au stade par le vaccin et par un test. Si quelqu'un est testé négatif, pourquoi lui imposer encore la vaccination? Parce que chaque pays est soumis à la réglementation en vigueur. La vaccination n'est pas obligatoire au Cameroun.
C'est là qu'il faut commencer. La vaccination n'est pas obligatoire au Cameroun. Donc venir imposer la vaccination, c'est aller à l'encontre de la réglementation à vigueur au Cameroun. Et je crois qu'à ce moment-là, la CAF n'a pas joué franc jeu. Mais tout compte fait, le Cameroun a su se rattraper. On a vu des arènes archi-clombes vers la fin, vers la moitié de la compétition. Oui, c'est vrai qu'à partir des deuxième, troisième matchs, les stades commençaient à être pleins. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, moi, je ne suis pas encore arrivé. Il y a eu une mesure du gouvernement du Cameroun qui a permis l'arrêt des cours à une certaine heure et à partir de ce moment-là, on a vu plus de personnes dans les stades. Et peut-être une non-vaccination tacite. Ça, j'en sais pas davantage. Ça a quand même mobilisé davantage le public. D'accord, donc oui. Et aussi c'est que moi j'ai vu le match d'hier par exemple, ils n'étaient pas trop en regardant sur les tests. Hier, je suis arrivé au stade, il y avait la garde présidentielle, donc ce n'est pas des spécialistes de santé, ils sont là pour la sécurité des gens. Donc, à un moment donné, oui, moi je pense que le Covid a gâté cette fête du football africain, mais pas que le football africain. Il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des gens qui n'ont plus de travail. C'est vraiment, il faut qu'on prenne conscience de cette pathologie. Il ne faut pas qu'on la prenne, il faut vraiment la prendre au sérieux, quoi. En gros, dernier mot, vraiment quelques secondes, Fidel Castro. Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette CAN qui s'est achevée? Deux choses. La première, la mobilisation du peuple camerounais. La deuxième, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations a sa raison d'être parce que c'est l'identité culturelle du football et de toute l'Afrique. C'est deux mots, vraiment deux mots. Alors, ces CAN, je les adore parce que c'est les seuls moyens où le football renforce les liens d'amitié, de fraternité et de paix entre les pays africains. Et nous en avons vraiment besoin, de cette fraternité, de cette amitié, de cette paix. La Côte d'Ivoire en a besoin, elle qui a pris le relais. 2023, Côte d'Ivoire, on viendra certainement pour faire la fête avec toute l'Afrique de ce côté. Merci d'être venu, Fidel Castro. C'est moi plutôt qui dis merci à Africa 24. Jean-Éric Sendé, merci d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup Africa 24 et bonne continuation. Et quant à vous, prenez soin de vous. On salue l'équipe de la régie, Modeste Avoyon, Cédric Jossou, Amélie Essama, Stéphane Yoa, toute l'équipe d'Africa 24, Viviane Bawokeng, Paul-Marcel Mayagui, Divine, notre charmante maquilleuse qui a su nous rendre divins le temps d'un mois de compétition au cœur de la fête du football. Prenez soin de vous, Africa 24 Football Club. On se retrouve très vite. Restez en compagnie des éditions d'information d'Africa 24.